Mais ce sont les enfants des ténèbres. Il dit, mais les enfants de la lumière ne comprennent rien. Ils sont dans le noir. Ils sont dans la confusion. Il ne suffit donc pas d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. As-tu la lumière? Matthieu 6, Jésus disait, si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Donc, ça ne suffit pas de dire que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es éclairé? Est-ce que tu es illuminé? Non. Le mot lumière, le concept lumière, Dieu qui appelle la lumière de venir. Il dit que la lumière soit. Et en hébreu, ça veut dire lumière soit. Ou bien lumière paraît. Plus loin encore, quand ceux qui étudient l'hébreu vont en profondeur, Dieu veut comme dire je parais. Ou lumière qui est en moi émane, lui. Et d'Apocalypse 22 verset 5, lorsqu'on parle de la nouvelle Jérusalem, on dit d'elle, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. En d'autres termes, celui qui a éclairé le monde d'autrefois, qui était chaotique et détruit, tohu bohu, celui qui avait éclairé avec sa lumière, le jour vient pour l'éternité. Il éteindra toutes les bougies, il éteindra toutes les lampes, il éteindra tout ce qui est du circuit électrique, il éteindra les lumières la lumière des luminaires, du soleil, de la lune et des astres, et lui-même. La caractéristique qu'on aura de lui dans la nouvelle Jérusalem, que lui-même sera notre lumière. Qu'un peut dire amen. Amen. Alors quand Dieu parle de ces choses, il faut prendre ça avec le plus grand sérieux. On peut te prêcher beaucoup de choses à l'église, mais Dieu nous a parlé à l'instar du siècle des Lumières qui a eu lieu en France, en Europe et dans le monde, dont j'ai parlé hier, qui a couvert 3 rois, mais aussi à peu près 150 ans. Ce siècle durant lequel des philosophes ont voulu sortir le peuple des ténèbres de l'ignorance en proposant de nouveaux concepts, une nouvelle manière de voir la vie de la société et de l'État, ainsi que les grandes questions existentielles de l'être humain. Ils apportaient la lumière. Je vous ai dit hier, prophétiquement, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. C'est le siècle des Lumières. Et plus loin, plusieurs cercles ésotériques disent que le monde connaît des cycles. Il y en a de petits et de grands. Le petit, ça peut être le cycle des jours. Il y a un soir et lui un matin. Il y a un soir et lui un matin. C'est un cycle de 24 heures. Lundi, dimanche. Lundi, dimanche. C'est un cycle. 1er au 30. 1er au 30. Ce sont des cycles. Et on peut les mettre en termes de décennies, en termes de cinquantenaires, en termes de siècles, en termes de millénaires, et ainsi de suite. Quelqu'un me suit? Amen. On dit qu'il y a un autre type de cycle qui s'appelle une ère. Une ère. Et ces gens-là font des alignements avec les astres. Ils disent que l'ère qui se termine est l'ère qu'on appelle l'ère du poisson. Du poisson. Quand on regarde les constellations, quand ils calculent avec leurs mathématiques, ils disent que la Terre a vécu longtemps dans l'ère du poisson. Et pour ceux qui savent, le christianisme à la première ère était caractérisé par le poisson. Comme pour dire
La terre a connu l'ère du christianisme. Et ils disent que cette ère touche à sa fin. Ils disent qu'il y a une nouvelle ère qui commence. Celle-là ne prend pas le signe du poisson, mais il prend le signe du verseau. Elle prend le signe du verseau. Donc c'est l'ère du verseau qui est en train de commencer. Ceux qui peuvent se rappeler de l'image du verseau, je crois que c'est une femme qui a une cruche et qui verse de l'eau. Comme quoi l'eau est la connaissance, l'eau est le savoir, l'eau était dans la cruche, et maintenant ce qui était dedans va sortir. Et ces hommes et ces femmes disent, nous entrons maintenant dans l'ère de la connaissance, dans l'ère du savoir, dans l'ère de l'illumination, où les choses qui étaient longtemps cachées vont commencer à être découvertes. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Pourquoi le monde aujourd'hui veut avoir des réponses à tout? Parce qu'il croit qu'il est dans une ère où il doit tout comprendre. Il doit tout connaître de ce qui se passe dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les fleurs, dans le corps de l'homme. La science est allée très loin, même dans la spiritualité. Les gens cherchent à connaître, à comprendre, parce qu'ils savent que c'est l'ère maintenant du verseau. Pourquoi les enfants de Dieu, jusqu'à ce jour, vont continuer à ne pas vouloir ouvrir leurs yeux pour voir les merveilles du trésor, de la science et de la sagesse divine qui est cachée en Christ? Alors pourquoi recharge est venue? Car Dieu m'a mandaté dans le corps du Christ afin de vous ouvrir les yeux. Mon amen n'est pas arrivé ici. Amen. Car nous entrons dans le siècle des lumières. Et qui est lumière si ce n'est Dieu lui-même? Qui sont lumière si ce ne sont ceux qui sont en face de moi en train de dire amen à ce que je dis? Mais ce qui est pire, c'est que Jésus a dit un jour, certes, vous les enfants du royaume, vous êtes les enfants de la lumière. Mais un jour Jésus a été choqué. Il a regardé comment se comportent ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Il a regardé comment se comportent les enfants de Dieu. Il a regardé comment réfléchissent ceux qui ne sont pas de Dieu. Il a regardé comment réfléchissent ceux qui sont de Dieu. Il a réfléchi en regardant comment agissent les enfants de Dieu et comment agissent ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Il a vu les résultats que produisent ceux qui ne sont pas de Dieu. Il a vu les résultats de ce que produisent ceux qui sont enfants de Dieu. Et Jésus a dit waouh, c'est grave. Il dit les enfants de ce siècle sont plus éclairés, sont plus illuminés que les enfants de la lumière. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Je voulais dire, il y a des enfants des ténèbres et des enfants de la lumière. Mais il y a un contraste. Les enfants des ténèbres ont la lumière et portent des résultats. Ils comprennent. Ils parlent. Ils agissent. Ils produisent. Parce qu'ils ont la lumière. Mais ce sont les enfants des ténèbres. Il dit mais les enfants de la lumière ne comprennent rien. Ils sont dans le noir. Ils sont dans la confusion. Il ne suffit donc pas d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. As-tu la lumière? Matthieu 6, Jésus disait, si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Donc ça ne suffit pas de dire que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es éclairé? Est-ce que tu es illuminé? Non. Do you believe